Wesh les gars, c'est Rara, j'espère. Wesh, mon casque s'est débranché. Aujourd'hui, nous allons parler de Erling Haaland. Ouais, parce que là, je pense qu'il va partir, c'est presque sûr en fait. C'est presque sûr à 95, non, 100%. Ouais, 100%. Haaland ne va pas rester à Dortmund et je le comprends. Il est arrivé à un stade de sa carrière où le mec doit vraiment remporter des titres. Il faut qu'il soit dans un effectif solide, avec un projet stable et sérieux qui peut permettre à un joueur de son calibre de remporter des titres, ainsi que de passer un cap dans sa carrière. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas pour Dortmund parce que ce club ne remplit pas ses critères. Faut le dire. Et avec une clause libératoire à 75 millions d'euros à Dortmund, et bah tu te doutes bien qu'il ne va pas partir pour ce montant. Sinon Dortmund serait perdant dans l'histoire, hein, parce que dans le foot actuel, Haaland ne vaut jamais 75 millions, il en vaut beaucoup plus. Et Mino Raiola, son agent, il le sait bien. C'est pour ça qu'il a réclamé des commissions. Actuellement, Haaland est le deuxième joueur avec la valeur marchande la plus élevée, 150 millions d'euros derrière Kylian Mbappé. Bien sûr, il faut prendre en compte le niveau du joueur et sa marge de progression. Et Haaland, tout comme Mbappé, Vinicius, c'est un joueur de classe mondiale et il a encore 15 ans de haut niveau. Donc forcément, il attire, mais alors là, énormément de clubs. Et puis, en tant que supporter de Dortmund, j'ai reçu plein de questions de votre part. Eh Rara, tu penses qu'il ira où Haaland? Cette question, je l'ai reçue 100 fois. Donc ça me paraissait normal de faire la vidéo pour donner mon avis sur Erling Haaland, un joueur que je connais parfaitement. J'ai vu pratiquement, je pense tous ces matchs. Alors j'ai retenu quelques clubs dans lesquels Haaland pourrait aller la saison prochaine. On va commencer par le club le moins probable et on va aller jusqu'au plus probable. Donc sans plus tarder, on est parti pour la vidéo frérot. Allez c'est parti. Premier club dans lequel Haaland pourrait aller, le Bayern. Alors oui les gars, c'est possible, mais il n'y a pas beaucoup de chance, hein, j'ai bien dit, on part du moins probable au plus probable. Haaland, il connaît maintenant très bien la Bundesliga, alors s'il va au Bayern, il remportera, mais alors là, sans doute des titres. Avec Haaland au Bayern, l'équipe sera très compétitive en Ligue des Champions. Le Bayern s'est positionné sur lui, et c'est pas étonnant. C'est pas si bête que ça quand on sait que Lewandowski sera libre en 2023, et donc ils n'auront plus de numéro 9, tu vois, parce que Choupo-Moting à côté, bon, tu vois, c'est bien, mais c'est pas Lewandowski, hein, c'est pas Haaland. Après, faut pas oublier que 3 ans en arrière, Dortmund avait dit qu'il ne vendrait plus de joueurs au Bayern. Ouais, en 2019, ils auraient dû prendre la décision en 2012. Pourtant, cette décision, elle ne va que dans un sens, hein, elle est que du côté de Dortmund. Parce que le Bayern s'en fout royalement de vendre des joueurs à Dortmund, vu que leur effectif est déjà incroyable. On pense à la rumeur Boateng à Dortmund, et si on entre dans du concret, le Bayern a rendu Hummels à Dortmund, Niklas Süle viendra à Dortmund la saison prochaine. Enfin bref, Haaland au Bayern, pour moi, c'est peu probable, tu vois, mais on sait jamais. Pourquoi je le dis avec le sourire, ça devrait m'inquiéter, non? Deuxième club, Segundo Club, et c'est le Paris Saint-Germain, le PSG, le Paris Saint-Germain. Alors, Haaland au PSG, je peux trouver ça probable suite au potentiel départ de Mbappé, ce qui va sûrement se réaliser. Le PSG devra trouver un attaquant. Après bon, le projet du PSG, il tient plus trop. Ils alignent de grosses stars sans gros collectif avec un entraîneur qui est instable. Bref, tu connais les problèmes du PSG. Alors maintenant, quels sont les arguments favorables à la signature d'Haaland au PSG? Tout d'abord, le salaire, hein. On sait que Haaland, s'il va venir à Paris, il sera payé des blindes. Cependant, sur le plan sportif, pas sûr qu'il s'épanouisse en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions, ou pour le PSG, c'est pas trop ça. Mais les dirigeants peuvent toujours s'entretenir avec Mino Raiola et le convaincre pour le faire venir, c'est pas impossible, mais non, pas trop probable. Le Real Madrid. Alors les gars, pour moi c'est beaucoup plus probable de voir Haaland au Real plutôt qu'au Barça. On sait que le club de Florentino Pérez a pour projet de développer une équipe de galactiques avec Haaland, Benzema, Vinicius, Mbappé. Après, j'ai peur que Florentino suive le modèle du PSG en voulant aligner que des stars sans se préoccuper du collectif. Le Real joue en 4-3-3, donc les 4 ne peuvent pas jouer ensemble. Ou alors sinon tu fais quoi? Tu mets Vinicius à gauche, Haaland en pointe, Mbappé
Mbappé à droite, Benzema derrière Haaland, pour moi, ça sonne pas bon. Surtout que le Real, depuis 2 ans, il se positionne de manière hyper sérieuse sur Mbappé. Donc si Haaland vient, Mbappé ne sera pas au cœur du projet galactique. Il ne sera pas genre la star de l'équipe. Ah, moi je le dis les gars, Haaland et Mbappé dans le même club, ça peut créer une sorte de guerre d'ego. Ils peuvent créer mais une course au stade, hein. Je rigole pas. Mbappé au Real et Haaland au Barça, ça pourrait être vraiment lourd et créer une sorte de rivalité entre eux. Une rivalité qui est d'ailleurs déjà en train de se créer. Est-ce que vous vous rappelez la dernière Ligue des Champions quand Mbappé a mis un triplé contre le Barça? Juste après, Haaland avait inscrit un doublé contre Séville et Haaland, il avait déclaré: ça m'a donné envie de la motivation pour faire de même, donc merci à lui. Après là, je parle que du collectif. En vrai, est-ce que Haaland a des chances de signer au Real? Ma réponse est oui, absolument. Le Real, c'est un des meilleurs clubs au monde, si ce n'est le plus grand. Il y a des joueurs qui sont hyper expérimentés, et même quand les joueurs expérimentés sont partis comme Sergio Ramos, eh bien la défense a été bien remplacée avec Militao, Alaba. Le milieu du Real, les gars, c'est une masterclass. Modric, Casemiro, Kroos, il y a Camavinga qui a 19 ans, il fait n'importe quoi, le Real, c'est incroyable. Modric, 37 ans, tu le vois jouer, on dirait qu'il en a 22, c'est trop fluide. Camavinga, le mec, il s'installe dans un projet qui est à long terme avec le Real. Non, franchement, les gars, cette équipe, ça peut faire très mal dans 10 ans. Donc, s'il y a Haaland qui vient et qui signe pour du long terme, ça peut être vraiment un projet, mais alors là, mais dévastateur pour l'Europe. Peut-être qu'il pourra gérer l'après Benzema, même si c'est pas maintenant, mais les gars, on parle d'un projet à long terme, sur 5-10 ans. Surtout qu'on voit que sans Benzema en attaque, le Real est un peu perdu. Je pense qu'il faudrait un autre attaquant du calibre de Erling Haaland pour le pallier, tout simplement. Maintenant, on part en Catalogne avec, oui, le Barça, qui est une destination dans laquelle Haaland pourrait aller. Et je vous ai ramené un youtubeur, un tweetos, le mec qui te fait des tweets. Massiane, comment tu vas? Salut Rara, merci pour l'invitation, ça va super, et toi? Super, merci beaucoup. Donc les gars, Massiane, youtubeur, le mec qui te fait des débriefs contre le Real. Il a fait un débrief sur le Real, il est incroyable. Il fait des débriefs sur le Barça, des vidéos sur le Barça, allez voir. Mais je pense que vous le connaissez. Est-ce que tu trouves que Haaland, il est indispensable quand t'as Aubameyang et une doublure avec Luc de Jong, sachant que moi, je connais Aubameyang. T'en penses quoi, toi? Haaland, aujourd'hui, si tu le signes, c'est pas pour juste l'immédiat, le court terme, c'est pour aussi le moyen, c'est pas le très long terme. Barça, hein. Parce que Dortmund, il recrute et genre 2 ans après, Haaland, il part, tu vois. Quand t'es le Barça, en tout cas, si tu signes Haaland, même le Real Madrid ou City, des clubs comme ça, quand tu signes Haaland, c'est pas pour te le faire shipper dans 2-3 ans. Haaland, indispensable, à l'heure actuelle, je ne pense pas. Parce que Aubameyang fait quand même très bien le boulot. Est-ce que ça va durer longtemps? C'est ça, on le sait pas. Mais indispensable pour le long terme, je pense que ça pourrait le devenir, ouais, même si je pense qu'il pourrait y avoir des alternatives. Pour Haaland, surtout, je pense qu'il aurait plus à gagner, par exemple, de jouer dans un club comme le Barça contre Mbappé du côté du Real, parce que supposons qu'il aille au Real, on peut dire tout ce qu'on veut, Mbappé a beaucoup trop d'avance sur lui en termes de marketing, en termes d'image, en termes de visibilité, ouais. Voilà. Donc ça serait un peu comme, tu vois, Messi, Neymar à l'époque, lorsque même quand Neymar fait gagner le Barça le jour du 6-1, c'est Messi qui faisait la une des journaux le lendemain. Je pense que c'est un truc comme ça pourrait arriver à Haaland s'il joue avec Mbappé, parce que Mbappé, il est trop énorme en termes de couverture médiatique. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Je pense que oui, ils peuvent jouer ensemble parce que ça reste quand même 2 grands joueurs. Pour Haaland, pourquoi je disais qu'il gagnerait mieux à jouer au Barça? Parce que le Barça t'offre cette couverture médiatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs, je pense qu'ils n'auraient pas été au Barça, ils n'auraient pas été non plus autant médiatisés. Même si Haaland, il met pas des buts à chaque week-end, des doublés, triplés chaque week-end. Mais dès qu'il va mettre un petit but, il y aura tellement un engouement autour de ça qu'il va finir par prendre son envol là aussi. Donc médiatiquement, oui, je pense que s'il veut lutter entre guillemets à armes égales avec Mbappé pour le futur, ça serait d'aller à Barcelone, où là chaque week-end, oui, il serait plus comparé à Mbappé. Merci de ton intervention encore et à très vite. Et nous on poursuit la vidéo les gars. Merci beaucoup Rara, allez, bye bye. Et enfin les gars, pour moi, là on passe au club le plus probable pour Erling Haaland la saison prochaine, Manchester City. Ouais les gars,
Les gars, je sais pas, mais je vois trop une connexion entre Haaland et City. Et je peux parler des choses extra-sportives, mais par exemple, Mahrez et Haaland qui passent leurs vacances ensemble à Mykonos, déjà qui l'aurait vu venir, c'est incroyable, c'est vraiment un duo improbable. J'ai l'impression qu'il y a un truc entre les deux, il y a une connexion. Mahrez sur le côté droit, centre, enfin feinte, virgule, centre, Haaland, il tire, frappe, but, les deux ils s'embrassent, non? En plus les gars, Guardiola c'est vraiment le top niveau, c'est le top coach. Agüero est parti il y a pas longtemps, mais surtout pour moi la plus grosse puce à l'oreille c'est que le père de Haaland a joué à City, donc il y a déjà des liens entre les deux. Haaland avait déjà déclaré plusieurs fois qu'il souhaiterait jouer en première ligue, c'est l'occasion ou jamais. De plus, il avait dit une déclaration que je vous lis tout de suite: j'ai toujours eu la volonté de devenir un joueur professionnel de haut niveau. J'ai aussi comme but de faire mieux que mon père, il a 34 matchs avec la Norvège et plus de 200 matchs en première ligue. Donc il me reste encore un peu de chemin. En plus les gars, son père Alf Inge Haaland, il a dû arrêter sa carrière avec City suite au très gros tacle qui s'est pris par Roy Keane. Donc moi sérieusement je le vois bien comme genre la vengeance de Haaland à City, ou alors la relève de la génération Haaland. Mais en vrai les gars, je parle sérieusement. Mais après là je parle beaucoup du extra sportif, mais il faut pas oublier que City a largement le budget pour se payer Haaland. En plus c'est la première ligue, un championnat qui a toujours attiré Haaland. Non franchement les gars, moi je vais rester sur mon pronostic, Haaland ira à City. Il ira ici, tu vois, là c'est le maillot de City, tu vois, c'est le roi, hein, c'est maillot 2012, hein, 93-20, on s'en rappelle tous. Et donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pu, je sais pas, vous créer un avis sur la future destination de Haaland. Personnellement, moi je reste sur mon choix, Haaland ira à City, je mets le pari dessus, je mets mon pronostic, Haaland ira à City. Et toi, dis-moi en commentaire ton pronostic pour le futur club d'Haaland, franchement ça m'intéresserait beaucoup, parce que moi je mise City, mais il y en a plein qui miseraient sur, je sais pas moi, le Real, le PSG, le Barça, j'en sais rien. Du coup dites-le moi en commentaire, comme ça on pourra débattre, hein, on pourra échanger. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mastian en description, c'est ici là. Mon gars, mets ton gros like, ça fait vraiment super plaisir, un gros like, tu vois, comme ça on monte un petit peu sur YouTube. Mets un commentaire pour ton avis sur Haaland, ou même pour le référencement les gars, commentez, likez, bref tu connais. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a mes réseaux en description si tu veux parler avec moi. Et puis voilà. Allez, tchuss.